Bonjour et bienvenue sur notre podcast « Et si on osait ?» Je m'appelle Laurence Beckers et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux comparses, Catherine Huidard. Bonjour. Lucas Gillis. Bonjour. Et nous avons une petite surprise. Aujourd'hui, nous avons une invitée qui a fait un long trajet pour nous rejoindre et je l'en remercie. Nous allons parler aujourd'hui de développement personnel et de business. On va toujours essayer de faire ce lien. Si vous appréciez nos podcasts, je vous demande d'appuyer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications dès que nous sortons nos épisodes. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Alors, bonjour Catherine, bienvenue en Belgique, parce qu'elle a fait le trajet de France. Bienvenue à Verviers. Et comment te sens-tu là pour démarrer ce podcast? Enthousiaste. Ouais. Et en même temps un peu hypersensible. Ah, donc là, elle lance le sujet. Aujourd'hui, en fait, on va vous parler d'hypersensibilité et on va faire le lien entre l'hypersensibilité et le business. Donc, ça va être super intéressant. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, exactement. Alors, je vais commencer par demander à notre invitée, Catherine, qui es-tu? D'où viens-tu et que fais-tu? Oh là. Elle a mis 3 questions. Oui, une à la fois, bien entendu. Une à la fois. Hein. Oui. Ok. Donc, je m'appelle Catherine Tournedouet. Je suis hypersensible. Voilà, c'est quelque chose que je ne disais pas forcément avant, dès le départ. Maintenant, je le dis. C'est comme une forme assumée, déjà. Voilà, parce qu'on va avoir l'occasion de revenir dessus. Mais donc, hypersensible, épanouie. Et c'est comme ça que j'accompagne, du coup, les hypersensibles à faire avec leur spécificité. J'ai envie de parler de spécificité pour arriver à être... C'est possible d'être hypersensible et heureux, en fait. Et pour que moi, je comprenne bien, qu'est-ce que tu entends par hypersensible? Parce que chacun peut avoir une définition qui n'est peut-être pas correcte, qui peut être tronquée. Et qu'est-ce que toi, tu entends par l'hypersensibilité? Alors, j'ai envie de commencer par là et de dire qu'en fait, tout le monde est sensible. On est les hypersensibles, on est fichus pareil, on a les mêmes équipements, en fait. C'est juste, mais tout est dans le juste, que les capteurs sont plus fins. Et donc, par rapport à un même événement, chacun réagit différemment, mais la réceptivité va être hyper fine. Et donc, les réactions vont être plus quelque chose. Donc, généralement, c'est plus fort. C'est-à-dire quand toi, par exemple, tu vas être en joie de quelque chose, moi, je peux être excitée de la même chose. Ça démarre plus vite. C'est-à-dire que la réaction, au lieu d'arriver, pour être en joie, il faut plusieurs événements. Moi, ça peut démarrer tout de suite. Si je suis bien, pof, ça part. Et ça dure plus longtemps. On met plus longtemps à sortir des choses. Voilà, c'est une définition simple. Après, je te dirais qu'il y a autant de formes d'hypersensibilité que de personnes. Mais il y a un cadre commun qui est toujours du plus et qui est perçu par le monde comme du trop. Ok. Et tu dirais que c'est plutôt l'hypersensibilité, c'est plutôt dans le faire ou dans l'être? Les deux sont liés, en fait. C'est dans l'être, comment je suis, comment je reçois. Je reçois la même chose que toi, mais je l'analyse, je l'appréhende différemment. Du coup, je me comporte différemment. Et comment on peut détecter qu'on est hypersensible, vu qu'on a notre propre jauge interne de réaction face à des situations, à la gestion de nos émotions? Comment on détecte qu'on est hypersensible? Alors, il n'y a pas de test ou en tout cas référencé sur le marché comme dans un référentiel. C'est beaucoup une perception. Je cherche comment vous dire ça le plus juste possible. Parce que ça, c'est une caractéristique de l'hypersensible. C'est de mettre le bon mot, être toujours juste dans ce qu'il dit. Donc c'est pour ça que des fois, ça prend du temps. Il faut avoir une forme de patience avec un hypersensible. Parce que ça peut venir vite et puis des fois, ça réfléchit comme là.
Je cherche. Et je dirais que c'est d'abord une perception. En fait, moi, j'ai un gros travail de faire prendre conscience de l'hypersensibilité des gens. Généralement, on le découvre pas par hasard, mais parce que quelqu'un nous dit tout d'un coup, t'es pas un peu trop, toi, Oui, tu vois. Et on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. On sent qu'on est différent. Ça, c'est dans la perception. On sent qu'on réagit pas tout à fait comme l'autre, mais on ne sait pas dire. Tu vois, c'est pas quelque chose de. Et puis un jour, maintenant c'est plus, on en parle plus, donc on a plus de moyens d'aller. Dès qu'on commence à parler, il y a plus de personnes qui sont un peu au fait de ça, et du coup qui va dire, dis non, peut-être t'es hypersensible, ou peut-être tu devrais aller. Il y a quelques tests qui sont quand même qui peuvent permettre de se repérer assez facilement sur le. Voilà, il y a des caractéristiques quand même communes de base à chacun des hypersensibles. Mais c'est avant tout une forme de mal-être, en fait. Hein. Tu sens que tu es différent, tu as l'impression d'être un extraterrestre. Ok. Parce que, si je comprends bien, on ressent les choses de façon beaucoup plus intense. Oui. Je ne veux pas parler de normalité, mais que la plupart, on va dire des gens. Et Lu, tu as déjà parlé d'hyposensibilité. Moi, je ne suis pas trop capable de faire la différence entre les deux. C'est quoi la différence entre Alors, les deux? c'est tout simple. La différence entre l'hyposensibilité et l'hypersensibilité, c'est que l'hypersensible, il va ressentir avec le moindre capteur. L'hyposensible, c'est celui qui va ressentir avec aucun capteur. Et on vit pour le moment dans un monde où ressentir des choses est soit une grande force, dont tu parlais, c'est ça qui est super intéressant, Catherine, et il y a aussi l'autre partie du monde. Alors, il y a un équilibre entre les deux, évidemment, mais il y a aussi ces personnes qui ne ressentent pas ou qui ne comprennent pas un hypersensible. Et là où je mets souvent un lien, c'est entre une personne qui vit avec un hypersensible et en face, il y a souvent un hyposensible, celui qui ressent peu et qui ne comprend pas finalement ce qui se passe dans le corps, dans la tête et dans le cœur de l'autre personne en face de lui ou d'elle. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est quand on arrive à comprendre que chaque être a ses variables et, comme tu le disais très justement, ses perceptions, ses ouvertures. Quand on arrive à comprendre qu'en face de soi, on a quelqu'un qui ressent plus et juste quelqu'un d'autre qui ressent moins, on arrive à trouver finalement un bien plus bel équilibre. Et je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, Catherine, avec le côté, tiens, un hypersensible, souvent, il est un peu assimilé à de la souffrance, à quelque chose qui est difficile parce qu'il est un peu trop. Et je suis assez OK avec cette définition. Là où je dis aussi parfois aux hypersensibles, on devient parfois plus sensible parce qu'en face de soi, il n'y a pas forcément de réaction. Et ça peut être parfois difficile de ressentir, de vibrer une joie pour des moments qui peuvent paraître anodins. Et en face de soi, on a une réaction qui est top, super, génial, bravo. Et on sent en fait qu'en face de soi, tout l'enthousiasme qu'on a en tant qu'hypersensible, et je dirais aussi hypersensitif, on en parlera, je pense, tout à l'heure, cette notion-là, on ressent tellement les choses qu'il y a un peu cet effet, le côté soufflé au fromage, là. On sort du four, on est rempli d'énergie et waouh, ça y est. Et puis juste en face de nous, ça fait... Donc c'est comme ça que je distinguerais l'hypo et l'hypersensible. En disant que ni l'un ni l'autre n'est un problème, parce qu'aucune personne n'est un problème, mais c'est comprendre le récepteur de l'autre pour pouvoir se dire... quand je suis au contact d'un hypersensible, je peux peut-être faire un pas vers lui, et l'hypersensible peut aussi faire un pas vers l'hyposensible. De chacun faire ce pas vers l'autre pour que ce soit beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus agréable à vivre. Moi, je dirais, avant d'être hypersensible, je suis hypersensitif. Donc, je ne sais pas encore comment je vais vivre les choses, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer dans mon corps. Je ne sais pas si tu as ça aussi, toi, Catherine. Oui, complètement, oui. On est extrêmement... là, on est sur les sensations, un corps... c'est le corps plus, en fait. Hein. C'est des capteurs... voilà. Ce qui me vient, c'est bionique, maintenant. C'est vraiment du sens. Et du coup, tu sens les ambiances. Tu sais, si là où quelqu'un va noter le nombre de personnes, par exemple, quand je suis arrivée ici, quelqu'un dans la moyenne, avec des sens... développé classiquement, va regarder, va voir
les lumières, le nombre de personnes et globalement si on se sent bien ou pas. Et moi, je sais, j'ai toute l'attention qui a été mise sur la déco, même si j'ai pas l'historique, je le ressens en fait. Je sens l'ambiance, je sens... du coup, moi, je vois si je me sens bien ou pas aussi par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'on est... Et puis, on ressent aussi l'énergie de chaque personne. Voilà, on a échangé avant de commencer. J'étais déjà connectée à chacun et chacune d'entre vous, même Catherine, que je ne connais pas. Donc, je sais tout de suite, comme ça, au démarrage, si je vais me sentir bien ou pas, globalement. Après, je peux avoir des surprises, mais... Et aujourd'hui, tu dirais que, je vais appeler ça ton radar finalement, cette connexion intense même avant que ça ne se passe, c'est un avantage, c'est un inconvénient. C'est quoi pour toi aujourd'hui avec tout le travail que tu as déjà fait? C'est plutôt un avantage, mais au départ, en fait, ça demande quand même de bosser un peu dessus pour s'accueillir, déjà comprendre, faut déjà comprendre qu'on est un peu différent. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, du coup, pour accueillir cette espèce d'hypo. Mais je reviendrai là-dessus, parce que l'hypo... mais avec voilà, joie. cette espèce d'hypo, il faut que j'arrive à faire avec et à faire vers lui aussi, vers la personne. Donc, je prends conscience de ma différence. Ça, c'est déjà un peu... Ça peut être souffrant, en fait. Parce que du coup, je peux me sentir seule. Et puis, comme on n'est que 20-30% moyenne dans le monde, comme ça... C'est vrai, je ne pensais pas qu'on était aussi peu. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Donc, ça fait que tu peux facilement te sentir seule. Mais après, tu apprends à voir... Alors, il y a une part aussi qui n'est pas... Parce qu'on pourrait se dire sentir une ambiance, savoir... Parce que là, ça va, c'est plutôt génial. Mais si on sent que ça ne va pas le faire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ça, c'est un vrai débat. Qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où est-ce qu'on se respecte? On sait que du coup, parfois, on ne peut pas forcément sortir des environnements. Donc, il y a quelque chose à faire pour faire avec l'environnement. Et c'est plus ou moins souffrant. Ça se travaille, on peut augmenter la marge de manœuvre et d'action par rapport à ça. Et puis après, il y a la phase, et c'est là où j'aime bien accompagner, moi, c'est de voir en quoi c'est une force. Parce que moi, j'ai un temps d'avance, je sais à peu près dans quels écueils je vais pouvoir tomber, préparer un peu, et puis me faire confiance aussi dans toutes mes capacités aussi, parce que ça aide. Savoir, c'est déjà anticiper, en fait. Point de vue vie professionnelle, justement, tu viens d'en toucher un mot, donc tu accompagnes les personnes hypersensibles. Quel a été le déclic pour te lancer dans le coaching ainsi pour les hypersensibles? Alors, ça m'est venu sur le tard, parce que je viens aussi d'une génération où on ne ciblait pas. C'est quand même très récent, l'hypersensibilité. Déjà, d'oser prononcer le mot, avoir un podcast sur le sujet, on est vraiment là dans la... On y va, nous, en général. C'est bien, prêt, ça. Et si on osait, ça s'appelle. Mais donc, je l'ai su sur le tard, et c'est plus... alors, il y a deux choses. C'est quand j'ai appris que j'étais hypersensible, il y a 4-5 ans, tu vois, c'est tout récent. Oui, bien sûr. Sur le coup, je me suis dit, oui, bon, et je fais quoi avec ça? Et voilà. Et l'aspect accompagnement, donc, quelque part dans ma tête, il y avait, tiens, comme j'ai vu que j'avançais, en fait, au fur et à mesure des années, j'allais de mieux en mieux avec ça, je savais à un moment, intuitivement, que j'allais peut-être faire quelque chose avec pour aider d'autres personnes. Mais le vrai déclic, je l'ai eu quand j'étais avec un coach business qui me dit tout d'un coup, mais c'est qui tes clientes? Et j'avais 95% de clientes hypersensibles. J'avais pas fait attention, en fait, parce que j'accompagnais sur d'autres choses. Et du coup, là, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, quand même. Et voilà, donc le déclic est venu là. Okay. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, qui se posent aujourd'hui la question, tiens, est-ce que je ne serais pas moi aussi hypersensible? C'est quoi leur chemin? C'est quoi les démarches pour, on va dire, confirmer cet état? Alors, il y a des... Outre d'aller voir éventuellement quelqu'un, un coach sur le sujet, certains, des thérapeutes, des médecins maîtrisent un peu le sujet, mais sinon, il y a des tests sur Internet. Tu tapes
hypersensible. Il y a le test de Hélène Aron qui est super bien. C'est 12 questions, hyper faciles. On part pas dans des trucs un peu... voilà, mais juste, on a les grandes caractéristiques et si on a coché 2-3 oui à ces caractéristiques-là, on peut se dire que on est dedans, quoi. Ok, allez à vos tests alors, les gars. Écoute, tout à l'heure, on discutait, puisqu'on s'est rencontrés ce matin. Je serais apparemment hypersensible sans le savoir. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça aujourd'hui ? J'ai 49 ans, ça a été jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait avec sans le savoir. Est-ce que ça peut changer ? Est-ce qu'il y a des choses que je dois mettre en place, tu vois ? Laurence te dirait, lance ton business. Oui. Et moi, je rajouterais à ton image. Encore mieux, évidemment. Okay. Qu'est-ce que tu peux faire ? La question, c'est est-ce que tu es bien avec ça ? Comment tu te sens ? Voilà, c'est pas parce que tu es hypersensible que tu es mal dans ta peau. Voilà, il y a des personnes... Alors, généralement, ce qui est difficile, c'est le fait de se sentir différent. Tu vois ? Ah oui. Maintenant, si jusque-là, ça t'a pas marqué, peut-être c'est que c'est pas un souci, tu vois. Maintenant, c'est intéressant d'aller... c'est ce dont on parlait aussi en aparté, c'est un potentiel que tu as peut-être inexploité. C'est plus ça, moi, que je sentirais, tu vois, pour toi. C'est-à-dire que je vois deux niveaux. Soit c'est vraiment compliqué à vivre, et là, tu le sais, enfin, tu sais pas que c'est parce que tu es hypersensible, mais tu sens que ça va pas. Puisque je l'ai appris, entre guillemets, ce matin. Donc, jusqu'à présent, ça ne m'a pas dérangé. En tout cas, parce que je ne le savais pas. Maintenant que je le sais, peut-être que ça va me trotter, du coup. Mais ce qui peut être bien, c'est que tu ailles regarder. Déjà, on va en discuter peut-être un peu, que tu saches c'est quoi être un hypersensible, globalement, les grandes lignes. Et soit c'est un souci, et oui, il y a des choses à faire. On peut, moi, je dis que je suis épanouie aujourd'hui, ça va. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas les choses, c'est juste qu'on les appréhende différemment. Et puis, il y a tout le potentiel d'un hypersensible, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel, qui concerne toutes ces facultés. Les sens en éveil, ça veut dire, voilà, on parlait de radar tout à l'heure, avoir un radar puissant, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, tu vois. Donc, c'est toutes ces facultés à côté desquelles tu passes qui te feraient peut-être gagner du temps sur certaines décisions, par exemple. Tu vois, sur certains... dans le relationnel aussi, c'est important. C'est souvent là, d'ailleurs, dans les interactions avec les autres. D'abord parce que je me compare, donc je vois tout de suite que je suis un peu différent, et soit c'est facile, ou soit ça m'aide, soit ça m'aide pas. Moi, j'ai envie de dire, si ça t'aide, change rien. Enfin, voilà, je suis pas pour aller détricoter quelque chose qui fonctionne. Mais si ça t'aide pas, oui, c'est important d'aller voir. Et puis, la connexion qu'on a avec les gens. Enfin, moi, depuis que j'ai pris conscience de ça, qu'au lieu que ce soit un problème, c'était peut-être quelque chose qui allait me faire échanger différemment avec les personnes et rentrer peut-être plus au cœur de la personne. Et voilà, j'ai étudié le truc un peu plus profondément. Et je trouve ça fantastique, parce qu'au-delà du simple bonjour ou du comment tu vas, auquel je vais m'intéresser plus ou moins, là, il y a une vraie connexion avec l'autre. Et Catherine, tu t'accompagnes aussi des entrepreneurs. Oui. Dans l'expérience que tu as de tes accompagnements, c'est quoi les galères principales d'un hypersensible dans son business ? C'est la relation avec l'extérieur ? Il y a plusieurs choses. Il y a, je vais essayer de vous les catégoriser un peu quand même. D'abord, il y a au début, j'ai essayé de faire une ligne du temps. Parce que quand on fait un business, il faut savoir sur quoi on a envie de faire un business. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce pourquoi ils sont faits, tout ça. Chez l'hypersensible, c'est vraiment quelque chose, c'est un doute. Alors, c'est quelqu'un qui doute énormément, même quand il y a du résultat, même quand il y a des réussites, même quand on met les réussites devant et tout, il y a un doute. Et il y a aussi de multiples capacités à pouvoir faire plein de choses différentes et des intérêts différents selon les personnes. Du coup, il y a un souci de savoir ce pourquoi est-ce qu'on est fait avec on a du mal à choisir.
C'est généralement le hypersensible, il y a multipotentiel derrière, donc on est sur plein de... On a envie de faire plein de choses et on a du mal à renoncer. En fait, choisir, c'est renoncer. Hein. J'ai souvent entendu cette phrase. C'est pareil avec les loups-boutins pour Laurence. Et Catherine, que je rebondisse, mais quand tu dis que... Tu sais redire la dernière phrase avant sa blague, là, où il vient de m'emmener chez Louboutin. Choisir, c'est renoncer. Multipotentiel. Oui, et donc, quelqu'un qui n'arrive pas à faire ses choix, c'est déjà une détection de son hypersensibilité. Oui, c'est une piste. C'est une piste. C'est une piste. C'est déjà un petit... voilà. Une petite gommette, là. Ouais. Parce que tu peux t'intéresser à beaucoup de choses sans être hypersensible, mais ça va être un vrai sujet. C'est-à-dire que si moi je sais que j'ai un hypersensible, je vais lui dire on va tout faire en fait. C'est juste que dans la temporalité, on va le faire peut-être. Et on va en faire plusieurs en même temps. Ok. Vraiment. On ne peut pas dire fais ce projet, laisse tomber les autres, tu verras après. Ça... Ok. C'est intéressant ce que Catherine dit là, avec le côté on va tout faire. Laurence, j'ai envie de te poser une question parce que tu dégages une énergie souvent d'un mastodonte avec une capacité à tout réussir, à tout entreprendre. Et Catherine dit quelque chose de très juste. On va tout faire. Tu te définirais comme hypersensible ? Je me retrouve pas dans la non-faculté de faire des choix. Ouais. Donc ça, je ne me retrouve pas dedans, parce qu'en général, j'arrive à les faire ou j'arrive à prendre des décisions de façon rapide. J'arrive à faire plusieurs choses, mais Dans le côté émotionnel, oui, il peut y avoir un côté émotionnel chez toi qui ressent les choses. Parce que moi, dans ce que Catherine dit, il y a des choses où je me retrouve, notamment le fait de douter régulièrement, le fait de ne jamais savoir choisir, parce que tout est envisageable. Et en fait, j'ai un peu un process rationnel qui vient peut-être un petit peu comme toi, d'une certaine manière. Cette capacité de faire des choix très rapides, parce qu'on a peut-être, par défense, protection ou autre, entraîné notre cerveau à ramener à un choix très rapide, très éclairé, pour ne pas les connecter l'émotion. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je vois où il veut m'emmener. Allons-y alors. Allons-y. Alors, c'est vrai que les émotions, elles sont... ça peut être violent quand on les connecte puissance 1000. Donc, ce critère dans l'hypersensibilité, oui, parce que me retrouver dans une pièce et savoir exactement quelle personne dégage quoi, etc., ça fait partie de mon quotidien. J'ai appris à gérer ce genre de choses. Et je crois que dans ma définition mentale, il y a une fusion avec l'intuition et l'hypersensibilité dans ce que je t'entends et dans ce que je ressens dans les situations. Et j'ai parfois des émotions importantes, mais quand j'entends « oui, mais moi je vivrais ce que tu vis, je ne le gérerais même pas », du coup je me dis que ce que je vis ou l'importance de l'émotion, elle est normale et que tout le monde a la même intensité émotionnelle quand il vit une situation. Et c'est j'arrive pas à comparer... Et c'est là où je voulais en venir, parce que ça, c'est tellement intéressant. Et quand je vous entends, on a parlé d'hypersensibilité d'une manière un peu souffrante. J'ai tellement envie de dire aussi ce message, parce qu'on accompagne, on est chacun dans l'accompagnement à notre manière. Dans mon cas, j'ai réussi maintenant à pouvoir faire de mon hypersensibilité, de mon hypersensibilité, de tout ce côté trop dont tu parlais tout à l'heure, Catherine. Moi, j'ai entendu ça toute ma vie. Tu es trop, trop, trop. Et en même temps, maintenant, j'ai réussi à en faire un accompagnement. Et j'ai accompagné depuis 10 ans des personnes à vivre avec ça. Et les gens viennent me voir pour cette qualité. Et je ne vois absolument plus l'hypersensibilité, l'hypersensitivité comme étant quelque chose de difficile. Quand je ressens une émotion, évidemment, je la ressens à 300 000%. Et parfois, en face de moi, effectivement, il y a 2-3% parce que les gens n'ont même pas envisagé qu'on pouvait connecter une émotion à juste regarder une pâquerette dans un champ. Et à côté de ça, il y a des événements, des monuments, des choses qui sont tellement importantes qui viennent peut-être un peu moins connecter. Et dans ce côté humain, justement, dans ce côté accompagnement qu'on fait tous et toutes, parce qu'on est un peu tous là-dessus, sur ce côté, oser en faire une force, oser dire que c'est notre meilleur atout. On rentre quelque part, on sait déjà comment les choses vont se passer. Et en général, on a souvent raison. Et de donner cette force
à chacun ce potentiel de se dire c'est OK pour toi que tu ne te sentes pas bien dans un endroit qui n'est pas bon pour toi et tu as le droit de changer et tu as envie de faire autre chose qui va un peu connecter ce qu'on appelle la mission d'âme, d'une manière un peu plus spirituelle, mais qui est ce fameux pourquoi qu'on va chercher en coaching et d'amener cette résonance, cette intensité où en fait on va aller atteindre des stratosphères émotionnelles positives face à des choses, comme tu disais Laurent, sur cette émotion où on vit des choses qui sont parfois très très dures, mais il nous faut à peine une étincelle et on démarre en positif et on va foncer, tracer et réussir. Et je trouve que c'est ça qui est important aussi de parler d'hypersensibilité dans cette capacité de réussite quand on se connaît vraiment. Un truc, moi par exemple, on en parlait tout à l'heure, l'environnement. Ben, moi, comme toi, Catherine, quand je rentre dans un environnement, ne serait-ce qu'à l'envisager, même à 400 km, ben, je ressens déjà les choses. Et des fois, ça va très très bien. Et des fois, ça va pas du tout. Je me dis, pourquoi j'y vais? Alors là, je sonne à Laurence. En général, je dis, oh, je vais là-bas. Ah, au secours. Et d'une manière très authentique. Et en fait, je pense que cette hypersensibilité, quand on l'accueille avec authenticité, elle amène ce côté rayonnant et cette vérité-là. Et en même temps, on parlait d'hyposensibles tantôt. Ben moi, j'ai trouvé beaucoup d'hyposensibles sur mon chemin. Et c'est pas grave, je leur en veux pas. Parce qu'ils sont tels qu'ils sont. Par contre, je fais le choix de qui je m'entoure. Et là, par contre, quand je vis, ben là, on est 4 avec Alex, on vit en hypersensible. L'émotion est positive, on rayonne chouette, on se sent bien. Et c'est là où je trouve qu'on doit aussi parler de toutes ces forces de l'hypersensible. Ben du coup, pourquoi tu t'entêtes à aller dans des endroits qui ne te conviennent pas, dans des restaurants qui ne te conviennent pas, tu vois? Pourquoi tu... Maintenant, je fais les choix. Et c'est là où, je pense que ça va parler peut-être ici, la difficulté de faire des choix quand on est hypersensible, c'est qu'en fait, on nous a inculqué des choses où on doit accueillir tout le monde tel qu'il est. Mm-hmm. Et donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais, de bonne ou de mauvaise situation, vous connaissez, c'est la référence. L'idée, c'est que maintenant, j'ose faire le choix pour moi de dire, eh bien là, non, je n'irai pas. Ou à l'inverse, là, oui, je vais aller. Mais je m'autorise le choix. Parce que j'ai appris que tout le monde était bon, que tout le monde était bienveillant, que tout le monde avait cette capacité d'amour. Et en fait, j'ai observé que, et ça, je vais dire, je le fais à travers 10 ans d'expérience de thérapeute, que chacun a sa version et que les valeurs dont on parle sont toujours à géométrie variable. Et Catherine, quand les gens ils viennent te voir, est-ce qu'ils ont cette conscience qu'on s'est transformé la douleur de l'hypersensibilité en force? Tu vois? Est-ce qu'ils ont conscience quand ils viennent te voir ou c'est toi qui les aides déjà à prendre cette conscience-là et du coup à transmuter la douleur de leur hypersensibilité en force dans leur business? Non, ils n'ont pas conscience en fait. Quand ils arrivent, ils sont au bout de leur vie. Hein. Ok. Parce que je suis complètement d'accord avec toi. Et ça dépend. En fait, ce qu'on entend là, c'est que toi, tu as entendu longtemps que c'était trop. C'est des personnes qui démarrent généralement avec ça et qui, comme elles ne sont pas bien, plus la tendance est à se renfermer. Donc, elles restent avec ces messages-là, ces injonctions-là de « tu es trop », plus « tu es différent ». Voilà. Donc, c'est compliqué. En plus, donc il y a ce que je vais entendre, le regard des autres est juste un critère. Pourquoi est-ce que... comment je fais pour choisir? Souvent, je vais demander à l'autre. Et là, c'est la deuxième erreur. Parce que l'autre, pour un peu qu'il soit hypo, on cumule. Et en fait, du coup, on se base par rapport à des gens qui n'ont pas le même niveau d'intensité des choses, d'expérience, etc. Et j'ai mes injonctions que j'ai toujours entendues. Et, donc, je suis avec ça. Je me replie et j'y arrive pas. Et à chaque fois que je vais dans le monde, parce que je suis bien obligée quand même de me sociabiliser, je me suradapte. Ça, c'est aussi une autre... Donc, une suradaptation, ça fatigue, ça? Ça fatigue, oui. Ouais. Pour ça que ça... Donc, il y a vraiment tout un travail pour revenir à soi et être moins... Parce que le feedback est important, il est essentiel, mais il faut revenir à soi. Tu parles du regard des autres. Donc, les hypersensibles, sont-ils plus sensibles ou meurtris ou touchés par le regard et les paroles des autres qu'une autre personne?
J'aurais tendance à dire oui. Ok. Oui, parce qu'en fait, tout est... Il y a... D'abord, ils sont très sensibles à la critique, même constructive, positive. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait qu'on a une sensibilité à fleur de peau. Mhm. Donc, tout ce qui va être dit, dans un sens comme dans l'autre, sans coloration. Une critique, elle est dans l'intention de l'autre, mais a priori, elle peut aussi être neutre. On peut aussi la prendre très objectivement, en disant je vais faire ci, je vais faire ça. Quand on n'a pas tout réglé de son hypersensibilité, parce que c'est possible de vivre avec des critiques, avec des retours, avec voilà, c'est ça aussi que je voudrais dire. Mais en fait, on a beaucoup besoin d'aide parce que on est à fleur de peau. 2, il y a aussi l'hyper-empathie. Généralement, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'on a une empathie de malade. Oui, on trouve que tout le monde est bon, mais juste, on a envie d'aider tout le monde, quoi. On a envie de comprendre tout le monde. Et on a surtout envie de froisser personne. Ok. Ah ouais, Donc, ça. du coup, quand tu vas me dire quelque chose, même si c'est pas tout à fait juste, ça devrait pas résonner pour moi, je vais avoir à cœur de faire en sorte que tu sois bien. Donc, je me suradapte. Ok. Et là commence cette espèce de roue. Je me suradapte, donc je m'éloigne de moi. Ça vient alourdir cette espèce de doute. Déjà, j'avais pas trop confiance en moi. Mais bon, j'avais réussi quelques trucs. Mais là, je vois que c'est pas tout à fait ça, que j'ai pas bien réussi. Hop. En plus, il y a aussi, j'ai oublié de parler du perfectionnisme. Je rajoute le besoin que ce soit parfait, bien fait. Il y a une conscience, un niveau consciencieux. Voilà, dans le business, c'est génial parce que ça met des gens qui vont avoir envie de bien faire, Sauf que le frein, c'est jamais tout de suite assez bien. Et si quelqu'un vient dire, dis donc là, t'as pensé à ça, ça peut être c'est la bloquant catastrophe. ça peut être bloquant pour l'action. C'est ça. Ouais. J'irai vers le test parce que du coup, moi, il y a des choses dans lesquelles je me retrouve pas du tout. Donc, je peux me retrouver dans l'hypersensibilité, dans l'intensité de l'émotion, dans la connexion très rapide des gens, mais pas du tout, par exemple, dans ce que tu viens d'expliquer. Je ne dis pas que je ne suis jamais touchée par le regard ou les commentaires des autres, mais de façon très, très détachée, légère. Et qu'en général, si quelqu'un... parce que ça, je l'entends souvent, que je prends la place de façon naturelle. J'arrive dans une pièce et je prends la place que je prends. Si tu ne sais pas prendre ta place à côté de moi, c'est peut-être toi le problème, en fait. C'est pas moi qui prends trop de place. C'est toi qui n'arrive pas à prendre la place. C'est à toi à régler ça. Du coup, j'ai tendance, quand quelqu'un se permet de venir poser un regard ou un jugement sur la façon dont je vis, la façon dont je fais mes business, la façon dont je parle, ok, mais c'est ton problème à toi, en fait. C'est pas vraiment le mien. Sauf quand les personnes sont excessivement proches de moi. Et donc là, je parle de mon cercle très familial et amical très proche, où là, je vais porter une attention plus particulière, où là, je vais toucher, quoi. Mais il faut être vraiment très, très proche pour pouvoir venir toucher quelque chose chez moi en termes d'émotion sur une critique qu'on va me faire. Bon, déjà, on n'a pas forcément tous les critères. C'est des pistes, voilà, il y a autant, comme je disais tout à l'heure, il y a autant de formes d'hypersensibilité que d'hypersensibles. Donc, des fois, tu peux avoir un peu d'un truc, pas beaucoup de l'autre, etc. Dans ton cas, si je peux me permettre, il y a aussi, éclaire-moi. Moi, j'entends une suradaptation. En fait, déjà, tu as beaucoup bossé dessus. Ouais. Donc, c'est aussi un espoir pour les hypersensibles. C'est pour leur dire, ça se travaille et ça peut s'améliorer. Et voilà, moi, je m'arrête plus sur les critiques non plus. Enfin, ça va, tu vois. Tu peux me dire un truc, je vais essayer de voir objectivement si je peux faire quelque chose. Si c'est juste, mais ça vient pas me blesser. Ça veut dire aussi qu'il faut travailler un petit peu, et ça c'est pour tout le monde, c'est pas juste l'hypersensible, sur ces blessures, qu'est-ce que ça vient toucher quand il y a une critique. Donc si tu bosses tout ça, après tu es moins sensible à la critique. Et puis après, il y a la prudence, c'est la suradaptation. C'est-à-dire que probablement que tu t'es mis des modèles de fonctionnement qui te vont bien, tu parlais de costume tout à l'heure, qui quand tu es dans le travail, tu as besoin d'eux, sont tes béquilles. Donc du coup... je me suis adaptée, en fait. Tu t'adaptes à ça. Donc, c'est juste, il n'y a pas de mauvaise stratégie. Mais il y a des stratégies qui t'épuisent ou pas, ou qui t'éloignent de toi.
le point de vigilance, mais qui semble être respecté là, c'est qu'il y a des moments, c'est être capable de se dire, mais moi, attends, là-dedans, quand même, ça me touche ou pas, ce truc-là. Toi, tu l'as dit, avec tes proches, ça touche. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le processus émotionnel, il faut savoir que chaque stimuli qu'on reçoit, chaque événement vient colorer à l'intérieur du corps, les cellules, tout, qu'il soit bon, de manière neutre à la base, mais la façon dont tu vas le prendre va venir colorer dans ton corps, ça va venir inscrire quelque chose, consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça que je te parle de suradaptation. Donc toi, tu crois que ça va, tu fais non, mais... moi, j'appelle gérer ses émotions. Tiens, voilà, tu me l'ôtes de la bouche. Je gère. Ouais. Mais à l'intérieur, c'est quand même quelque chose qui a produit un effet... après, c'est une histoire de dosage, quoi. Un effet un peu, entre guillemets, pervers. Pervers par rapport à l'équilibre normal qu'il devrait avoir dans le corps. Ok. Ça, c'est super Et intéressant. donc, en répétition, c'est ça aussi, c'est pas le une fois, deux fois que tu t'adaptes. C'est la répétition de ça. Si tu n'en as pas conscience, à un moment donné, toi, tu crois que ça va, mais ton corps, il va venir te dire oh, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux pieds, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est là où je trouve que c'est super intéressant ce que tu exprimes, parce que ce côté suradaptation, on le vit soit dans son privé, soit dans son professionnel, et parfois les deux. Et c'est là où ça peut devenir vraiment une immense force. Moi, je suis passé par la connaissance de soi, du travail à mieux se connaître, à comparer des techniques, à apprendre beaucoup, pour finalement le vivre d'une manière extrêmement positive. Parce que tout ce dont tu parlais avant, je me retrouvais, je pense, à 80% là-dedans. Maintenant, j'en ai fait un entrepreneuriat. J'accompagne les gens, c'est une sorte de mission un petit peu là-dessus. Et je me dis, cette capacité de prendre une critique et parfois de ne pas la prendre, je pense, j'ai l'impression que sans connaissance de soi, sans ce travail qui n'est pas toujours douloureux, parce que parfois on a l'impression aussi quand on travaille sur soi, c'est douloureux, c'est difficile, ça prend du temps, il faut aller voir des psys, il faut machin. Pas toujours. On peut aussi faire ça d'une manière légère, agréable, effectivement en fonction du parcours de vie. Je veux dire, nous, parce que je suis le plus jeune ici, j'observe maintenant que des personnes de 10, 15, 20 ans sont déjà dans ce travail de l'accueil de leurs émotions, de la manière où ils réfléchissent, chose qu'avant, on ne faisait pas. Alors déjà, chez moi, on ne le faisait pas, donc j'imagine un peu plus haut, on ne le faisait pas. Et quelque part, une fois qu'on le découvre et qu'on le travaille en amont, moi, je vois des jeunes maintenant qui, à 23 ans, me disent « Moi, je veux pas de votre vie ». Et je me dis « Je comprends tellement ». Je comprends tellement parce que je suis dans juste avant l'apparition d'Internet, quand même. Je suis là. Et c'est le moment où, moi, j'avais des fonctionnements très cartésiens, très carrés, un peu, tu disais, la suradaptation par rejet, d'une certaine manière, où je rejetais tout ce qui était développement personnel, émotionnel. Ouais, non, c'est bon, on avance, on fonce, on trace. Et en même temps, maintenant, j'ai appris à avoir un petit accélérateur de bonheur avec cette hypersensibilité-là. Donc maintenant, on me dirait, tiens, si tu veux arrêter cette hypersensibilité qui parfois est un enjeu quand on a des consultations, on se dit, mais tu diminues tout cet être que tu ressens à l'intérieur, là. Au final, ça ne marche jamais, parce que tu peux essayer, ça ne fonctionnera pas. Et par contre, arriver à accueillir ton bonus, cette espèce de joker en plus, tu vibres à 200%. Catherine, comment ça va, toi, dans tout ça? Je l'ai appris ce matin, mais à force de vous entendre, je me dis, ah oui, ils ont peut-être bien raison. Oui, mais il y a quelque chose que j'aimerais bien savoir, Catherine. Dans tes accompagnements, tu as une approche holistique. Est-ce que tu peux concrètement nous dire ce que c'est exactement et si c'est important aussi? Je vais te dire, c'est important pour moi. Pour toi? Oui. Voilà, après, il y a plusieurs formes d'accompagnement. En fait, il y a l'accompagnement qui va pour chaque personne. Mm-hmm. Moi, il est important pour moi puisqu'il me permet déjà de pouvoir mettre en place, développer, mettre au service toutes mes facultés. En fait, je me sers de tout ce que je sais faire, je le mets au service du développement. Donc, holistique, ça veut dire qu'on va chercher différentes formes
tu vois, d'accompagnement. Moi, j'aime bien dire du plus terrestre au plus connecté, plutôt dire ce mot-là. Parce que dans mes facultés, mais comme beaucoup d'hypersensibles, les sens sont hyper développés. Donc, sentir dans une pièce, tu parlais d'intuition tout à l'heure, Laurence, bah oui, à l'intuition, on peut prendre des décisions à l'intuition et qu'elles soient hyper justes, tu vois. Donc, moi, j'explore tout ça. Donc, ça donne, il y a des outils de coaching hyper terrestres, je vais parler comme ça, parce que c'est plus... Donc, le questionnement, je travaille avec de la PNL pour aller chercher les parties programmation neurolinguistique. Ceux qui ne connaissent pas, on est plutôt à travailler sur l'inconscient. Je disais tout à l'heure, toute la difficulté, c'est ce dont tu ne prends pas conscience. Et là, ça s'installe. Mais je travaille aussi avec le corps. C'est très important. J'ai compris, en fait... que dans le processus émotionnel s'inscrit dans le corps et ça explique beaucoup de mots MAUX du corps en fait. Et que là où tu n'as pas conscience consciemment avec ta tête, tu te dis non, tout va bien, je gère. En fait, le corps est en train de te dire non, ça va pas. Donc j'ai beaucoup j'accompagne aussi par rapport au corps. Donc des fois, j'ai des hypersensibles qui arrivent, ils n'ont pas besoin de me raconter. Je vois qu'ils ont mal à tel endroit. Oui. Et selon des principes comme, par exemple, la médecine chinoise, on sait que, par exemple, problème de foie, on se dit, tiens, colère, tristesse, poumon. Enfin, voilà, ça me donne des pistes. Alors, c'est des pistes. Et puis après, on va creuser cet émotionnel qui s'est ancré et qui colore toutes mes réactions par rapport à des événements. Et puis après, il y a du encore plus connecté, qui est plus... avec les énergies, avec, on a tiré une carte tout à l'heure, elles sont toujours justes. Après, c'est accueilli ou pas en face, mais il n'y a pas de hasard. Moi, je ne crois pas au hasard, par exemple. Donc, dans mes accompagnements, il y a aussi, je peux très bien tirer une carte à quelqu'un qui n'arrive pas à formaliser, par exemple. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à dire si ils arrivent... bien, pas bien, en colère, contrarié. Enfin, ils ne savent pas dire où est-ce que c'est dans le corps. Ils ne savent pas quel est le souci. C'est comme si tu arrivais chez le médecin et tu dis j'ai mal, mais je ne sais pas trop bien où. Okay. Tu vois. Et donc, avec ces outils-là, moi, je sais dire alors les cartes, mais pas que, tu vois. Et je vais voir, des fois, je vais même jusqu'au transgénérationnel. C'est-à-dire que des fois, tu as un émotionnel qui ne t'appartient pas. C'est pas que tu es né hypersensible et que du coup, tu as toutes les misères du monde. C'est juste que tu as un héritage. Et de la même façon, tu as hérité la couleur des yeux, les cheveux, la taille, enfin, certaines choses de tes parents. Dans ton ADN aussi, tu as hérité d'un passé, peut-être d'un traumatisme qu'il y a eu dans la famille. Même des fois, il y a des secrets de famille. Il y a des gens, ils découvrent, ils déterrent des secrets. Ah oui, donc je préviens, on n'y va pas forcément, parce que je m'adapte en fait à chacun. Mais j'attire de plus en plus. On attire quand même dans sa clientèle qui on est. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de savoir se référencer un peu hypersensible pour construire ces avatars là et comprendre un petit peu. Ça, c'est pour faire le lien avec le business. Avec le business, c'est savoir qui tu attires, pourquoi tu attires ces personnes-là. Et donc j'ai beaucoup de personnes qui sont assez branchées. Et des fois, on retrouve et on gagne, au lieu de faire 5-6 séances sur un truc, on se rend compte que dans la famille, il y a eu un blocage et pof, ça explique ton blocage, toi, à passer à l'action parce que le grand-père ou l'arrière-grand-père a fait faillite, personne ne le savait. Et c'est pour ça que ton rapport avec l'argent, il est... Tu vois ? Donc c'est ça, un truc en 3D ou en holistique, c'est ça, c'est que je vais chercher aussi des informations autres, plus larges. Moi, ça me parlait quand tu parles du grand-père qui a fait faillite. Les deux l'ont fait, donc tu te dis bien joué, l'hypersensible. En plus, elle parlait du problème de foie. Moi, je pensais que c'était l'alcool, mais finalement, c'est peut-être la colère. Donc, tu peux recommencer l'alcool. Je peux recommencer l'alcool, évidemment. Oui, c'est hyper intéressant quand tu mets ces paliers. Et ça, je trouve que c'est un message qui fait des liens avec les personnes. On parlait des hypos et des hyper tantôt. Cette gradation de plus terrestre à plus... Les hyposensibles, ils vont te dire perché. Les hypersensibles, ils vont te dire éveillé. C'est des mots qu'on emploie souvent. Moi, j'adore en fait voyager dans le tout. Et aller, je pense que j'imagine facilement que tu fais un peu pareil, de voyager de là à là, à là, à là.
Et quelque part, quand on nous demande, et cette quête d'identité un petit peu, tu fais quoi? Moi, je pense que si on doit déterminer par ma carrière sur les 10 ans que j'ai fait, lui, tu fais quoi? Je sais pas te répondre. Je travaille évidemment avec du coaching, avec de l'hypnose, avec de l'énergétique. J'accompagne des entrepreneurs sur tout ce qui est croyances transgénérationnelles aussi. Mais les gens, quand on les voit, tu leur demandes ce qu'on fait. Ils savent pas, mais par contre, ils savent qu'on leur a apporté la solution. Et ça, je pense que c'est hyper important de le dire aussi. Quand il y a toute cette notion de global et d'holistique, où on va chercher l'ensemble, prendre la personne dans son ensemble, dans tout ce qu'elle est, qu'elle sait et qu'elle ne sait pas. Et forcément, quand on accompagne, on sait un petit peu où on va. Il y a quand même un truc où on se dit, ah oui, là, elle est au début, là, elle est au premier step, et puis elle va démarrer, découvrir d'autres choses. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, pour revenir là-dessus, toi, tu les accompagnes à créer des business rentables pour qu'elles puissent vivre de leur activité. Et alignées avec qui elles sont. Et alignées. C'est hyper important. C'est aussi important que la rentabilité. Faire du business en rentabilité, ça s'appelle une passion. C'est juste faire quelque chose de passionnel, mais c'est pas du business. Mais quelque chose où on va passer du temps, de l'énergie, si c'est pas pleinement en rapport avec qui tu es, avec ce que tu vibres, ça va pas bien se passer. Alors parfois ils font longtemps, parce que la personne elle est forte et elle continue, il faut peut-être 10, 15 ans, mais à un moment il y a un déclic qui se fait et où la personne elle est pas à la bonne place. Elle se retrouve dans une situation qui ne lui correspond pas, dans un métier qui ne lui correspond pas, et là c'est en général où elle change, parce qu'elle en prend conscience, ou alors elle fait un burn-out. Donc moi, dans les accompagnements, c'est important d'aller trouver un business, même si ça prend des mois et des mois parfois, à ce que la personne, elle connecte pleinement qui elle est, mais tant qu'elle n'est pas pleinement qui elle est stoppée dans l'accompagnement, entre guillemets, stoppée dans l'évolution et dans les étapes qu'on doit faire. Et j'attends vraiment que la personne, elle ait pleinement connecté ce qu'elle voulait, qui elle était et ce qu'elle voulait transmettre et ce qu'elle voulait faire. On parlait de hasard tout à l'heure. Tantôt, on a parlé de hasard. On dit il n'y a pas de hasard. Moi, quand je commence à accompagner quelqu'un, c'est toujours dans des étapes de vie... Où toi tu es. Où moi je suis, où je suis un petit peu plus loin. Ouais, où tu es passé par là. Ou parfois beaucoup plus loin. Mais il y a toujours cette trame continue où les fils viennent un peu se remettre d'une certaine manière. Et en pensant à Succès au féminin, de lancer ces business qui permettent d'aligner les femmes avec qui elles sont, avec une valeur financière, et sortir un peu, mais ça on fera un podcast aussi sur le féminisme, on fera un truc intéressant là-dessus. Ça va être passionnant, accrochez-vous. Ouais, ça va être, ça va être génial. Ce que je voulais dire par là, c'est quand on accompagne, j'ai l'impression, ou en tout cas c'est un trait commun qu'il y a chez moi, c'est de voir les personnes complètement désalignées de qui elles sont, et puis de les réaligner dans tout ce process de vie privé, pro, dont on parlait. Et on voit, parce que je repense aux rencontres dans lesquelles on a eu des business, on se dit, mais en fait, à chaque fois, quand on est hypersensible et qu'on se reconnecte, il y a un réalignement qui se fait. Moi, je prends Laurence, notre rencontre, c'est de l'alignement où toi, tu m'as accompagné sur le business, à déployer une activité rentable, efficace, alignée. Alors, à l'époque, elle le faisait encore avec des hommes, et peut-être qu'elle le ferait s'ils ont des bons critères. Quelques exceptions. Voilà, mais sinon, c'est du féminin. Et en même temps, quand on s'est rencontrés, de mon côté, je t'ai amené une autre partie qui était ce développement personnel, cet accompagnement. Et je me dis, Catherine, on s'est rencontrés dans un cadre qui était différent, avec une approche, c'est par Laurence que tu es arrivée. Et je me dis, ici, en fait, tous ces liens d'hypersensibilité où on sent les choses, ça nous emmène juste à nous propulser vers qui on est dans notre mission, où aujourd'hui, on se sent aligné. Enfin, je sais pas vous, ici, moi, là, quand on le fait, je me sens pleinement aligné dans ma mission. Et ça, c'est quand même important, je trouve. Tu parles de mission de vie, toi, Catherine, souvent ? Oui. Oui, et ça, c'est aussi, pour faire le lien, c'est encore un petit joke, un petit private pour Laurence, mais c'est pour tout le monde aussi. C'est encore une caractéristique, le sens. Tu parles de... Ouais. Moi, je fais aligner. Le sens est fondamental pour un hypersensible. Quelqu'un qui n'est pas hypersensible peut monter un business orienté business. Un hypersensible, il peut pas. Il va tourner en rond, il va pas être ça va pas aller. Il a besoin de vraiment avoir quelque chose qui est aligné avec ses valeurs, qui fait sens, qui apporte, qui contribue à changer quelque chose chez l'autre
pour le bien de l'autre. Il y a vraiment toutes ces notions qui sont socles. Quand tu dis tu ne peux pas monter un business, si, il peut monter un business, mais pas vendre n'importe quoi pour dire de faire de l'argent. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Ok, très bien. Il faut que ce soit un business qui parle, qui fasse sens pour toi. Et j'irai encore un peu plus loin avec ça parce que j'allais rebondir exactement avec la même question. J'ai envie de dire, tu peux monter le business, mais qu'est-ce que la vie va te renvoyer? Moi, j'ai observé chez des personnes qui, le business était parfait, c'était tout à fait cohérent, c'était bienveillant, c'était pour le monde, mais par contre, avec eux, c'était pas aligné. Et donc, ils avaient beau avoir fait tout ce qu'il fallait concrètement pour réussir, mais la vie leur a juste renvoyé, et je veux dire le mot, un échec, et l'accepter en tant que tel pour aller transformer ce potentiel-là en qui il y a à l'intérieur d'eux et d'en faire un rayonnement. Et a donc une réussite, forcément. Est-ce que les hypersensibles sont-ils sujets au schéma répétitif? Plus qu'une autre personne ou pas spécialement? Donc les hypersensibles connectent beaucoup plus rapidement parce qu'ils sont forcément plus sensibles et voient les choses arriver. Et en même temps, je pense que chacun a ses propres schémas, chacun a son propre schéma d'ouverture. Et que moi, je les ai connectés très tôt. Je connais des gens qui les connectent beaucoup plus tard. Mais j'ai l'impression, quand je vois les jeunes aujourd'hui ou les personnes qu'on accompagne, il y a de plus en plus cette envie. Alors ça peut venir peut-être de la médiatisation, ça peut venir d'autres choses, mais je pense que profondément, il y a un appel du cœur qui vient en disant « je vis quelque chose, j'ai pas envie de le répéter ». Et cette observation, justement, elle amène à changer, s'aligner et revenir justement sur comprendre ce schéma qui ne devient plus répétitif, mais constructif. Une fois qu'on l'a compris, on change et on arrive à réussir ce qu'on a envie d'entreprendre. Business professionnel ou privé, évidemment. Oui, et puis pour aller dans la suite de ce que tu dis, ça vient aussi du fait qu'un hypersensible, il se remet en question tout le temps. H24. Donc, il voit quelque chose, il prend le mur. Bon, déjà, il faut qu'il gère selon où il en est. Ça y est, je me suis pris le mur, voilà, avec toute la spirale que ça peut entraîner. Mais il va prendre du recul, il va suranalyser. C'est pour ça que des fois, ça empêche de passer à l'action. Parce que pendant que j'analyse, ça met du temps. Ça met du temps. En plus, j'ai pas envie de me reprendre le mur quand même. Voilà. Mais tant que t'as pas réglé un peu la cause du schéma, du fait que tu vas toujours dans le mur, tu y retournes, et à chaque fois, voilà, il y a vraiment ce truc une conscience accrue et une analyse permanente de ce que je fais, pourquoi je le fais, voilà. Et dans justement ce questionnement dont tu parles, j'ai observé qu'il y avait un questionnement parfois erroné sur le schéma et que quand on ne prend pas du recul par rapport à notre situation, quand on ne se fait pas accompagner par rapport à ça, on va avoir beau se remettre en question tout le temps et on n'arrive pas à trouver la solution. Et dans les process qu'on a découverts au fur et à mesure du temps, on observe, on voit que la personne, en fait, si elle n'a pas vraiment un déclic, moi j'appelle ça le bug mental, qui permet en fait de sortir de la tête et rentrer dans son cœur et son cœur. L'idée, c'est que cette personne va recommencer le même schéma, mais autrement. Exemple, les relations toxiques, le grand truc classique. Les personnes qui ont une forme de dépendance affective. Elles voient que la personne est toxique, que le compagnon l'accompagne, peu importe, que la manipulation n'est pas genrée. C'est quelque chose qui va se redémarrer autrement à travers une même blessure, mais différente. Quelqu'un va peut-être avoir un problème de violence, et puis à l'inverse, elle aura quelqu'un qui va complètement fermer au niveau des émotions et ne plus aller la connecter. Et ce sera plutôt une violence à ce moment-là psychologique plutôt que physique. C'est ça qui est parfois intéressant dans les schémas répétitifs, c'est d'aller au plus profond du profond. Et c'est pas forcément douloureux, c'est important de le rappeler, parce que travailler sur soi, c'est aussi agréable, d'observer en fait ce schéma-là, d'en sortir profondément et de faire bien attention aux questions que l'on se pose quand on est seul face à son problème. C'est un vrai piège là-dessus, par contre, je trouve. C'est pour ça que souvent, tu as besoin de quelqu'un. Parce que tu te poses des questions avec ton prisme, avec les injonctions, avec ce que tu crois de toi. Exactement. Donc, il faut quelqu'un d'extérieur pour dire « Attends, l'histoire que tu te racontes, on va aller regarder ça autrement pour que tu ne retournes pas dans ce mur-là, par exemple. » Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est les histoires qu'on se raconte, que tu dis, avec le prisme différent. Oui, et si je vois différemment. Et les hypersensibles ont justement cette porte ouverte à la réflexion. Parce que tu leur amènes un point de vue différent,
ils vont s'y ouvrir, le comprendre, l'intégrer, le valider ou le rejeter forcément, mais ça les ramène toujours un peu plus vers la version de qui ils sont. Catherine, si des hypersensibles nous écoutent aujourd'hui, comment ils peuvent faire pour te trouver ? Tu as une page Insta, une chaîne YouTube? Si oui, elle est à quel nom? On mettra de toute façon toutes tes coordonnées en dessous du podcast, mais est-ce que tu as tout ça? J'ai une chaîne YouTube, c'est sur celle-ci que je donne un maximum d'informations, qui est à mon nom, Catherine Tournedouet. On tape. Et puis sinon, j'ai un compte Insta. Je me suis lancée sur TikTok aussi. Ah, ça, c'est nouveau. Comme les jeunes. J'ai dépassé une croyance. Voilà. Et puis sur ma chaîne, il y a aussi tous les liens qui vont bien pour réserver un temps avec moi s'ils veulent. Donc ils peuvent te contacter diagnostic, tout et ça. voir si, voilà, faire ce petit test de savoir s'ils sont hyperactifs, non, Sensibles. hypersensibles, tiens, un lapsus peut-être. Ça peut être vrai aussi. Ça va parfois ensemble. Hein. Ouais. Ça va ensemble. Merci. Est-ce qu'un de vous deux a encore une question à poser à Catherine? Aurais-tu des anecdotes un peu par rapport à tes accompagnements? Une comique ou pas comique? Oh, comique, pour ta Voilà, une beauté. comique. Ah oui, oui, oui. T'as un truc un peu drôle à nous raconter? Un truc un peu drôle. Avec un lapsus ou quoi? Non, je sais pas. Sans donner de nom. Hein. Ah ben non. Confidentialité absolue, toujours. C'est la base. Je cherche parce que je récupère quand même des gens. Moi, je les ai vraiment. Je parlais au bout de leur vie. Oui. Quand on a l'impression qu'on est tout seul, extraterrestre, qu'on n'est pas normal, parce qu'il y a aussi tout le regard de la société, en fait. Je ne sais pas si j'ai une anecdote. Si, moi, j'ai une anecdote quand j'ai voulu réserver. J'ai monté un projet pour réserver un lieu pour exercer ces accompagnements. Donc, j'ai été reçue par les collectivités locales qui faisaient des accompagnements, justement, qui aidaient à avoir un local dans de bonnes conditions. Donc, quand ils ont commencé à me demander qui j'accompagnais, je leur dis, ben voilà, j'aide les hypersensibles. Ah oui, vous êtes dans la santé. Voilà. Et ils pensaient que j'étais dans la santé mentale. Il a fallu que je leur explique que c'était pas une maladie, que c'était une spécificité, voilà, du système nerveux, mais c'était pas. Oui. Donc ça, moi, ça m'a fait sourire parce que maintenant, voilà, j'ai dépassé ça, mais. Ça m'a fait rire. Du coup, après, ils ont mieux compris ce que c'était. Catherine, un tout grand merci pour ce moment avec toi. Et puis, moi, je te propose qu'on fasse un deuxième épisode sur un autre sujet qui peut être super intéressant. Et donc, on va laisser le suspense jusque-là. Et on vous dit à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, on est preneurs. Et de vous abonner en cliquant sur la petite cloche. À bientôt.